Les rideaux sont tombés sur le COMESA. Beaucoup de chefs d'État étaient à Kinshasa, Museveni, Mugabe, les autres étaient venus pour non seulement promouvoir les petites et moyennes entreprises, mais également transférer le pouvoir à Joseph Kabila, désormais président du COMESA, pour 2 ans. Oui, Kinshasa, plaque tournante aussi de ces congrès, de ce forum des femmes francophones qui s'ouvre lundi. Beaucoup de femmes, 1000 femmes seront déjà à Kinshasa pour parler naturellement de la francophonie, mais aussi parler de leurs problèmes des femmes. On attend beaucoup de délégués ici à Kinshasa. Plaque tournante Kinshasa aussi, avec King Kester Menea qui nous a rejoint depuis ce matin. Dernière émission qu'on va faire avec lui sur la terre des hommes parce qu'il est parti. On va l'accompagner demain, entre ciel et terre. Nous sommes ensemble dans ce club pour parler de l'actualité, de la semaine. Toujours les grosses pointures en place. Daniel Safo est venu nous rejoindre. Ça fait un moment qu'il avait pris des vacances. Tout va bien? Oui, ça va bien. Voilà. Et Paul Diakessé, l'homme qui fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein de la grande communauté des étudiants, mais aussi au sein de la diaspora. Le secret, c'est quoi? Ça, c'est vous qui le dites, limpidité. C'est les retours qui nous reviennent. Bon, mais on n'est pas là pour se faire applaudir. Non, on fait, comme j'ai dit, on fait simplement son travail. Et c'est ça le journalisme. Oui. Rudimentaire et limpide. Et surtout, la fois passée, justement, nous avons eu un petit cours de la sémantique sur les sites de l'émission. On nous a expliqué, il y a un téléspectateur du Canada qui nous a expliqué la limpidité de l'information. Voilà, d'après, non, il dit limpidité d'après Paul Diakessé, voici ce que j'en pense. 3 pages. Donc, oui, 3 pages. Oui, on les salue depuis le Canada. Et d'ailleurs, on salue nos téléspectateurs qui nous rejoignent, notamment dans la région de Malemankulu jusqu'à la frontière zambienne, parce que nous avons installé nos antennes là-bas. Et tant mieux d'ailleurs que l'arrière-pays nous suit avec beaucoup de pertinence. À Kananga aussi. Alors, bienvenue Bakoumani. De gauche, on a dit de gauche, toujours de gauche. Oui, ce sont des valeurs qui vont le mieux avec ce métier de journalisme, les valeurs de gauche. Oui. Mais parce que les valeurs de droite, c'est souvent achat de conscience, brimade des autres. Oui, mais on a vu que la réunion qui s'est tenue, notamment il y a 3 jours, convoquée pour évaluer les objectifs du millénaire, la conclusion est que d'après ce que l'ONU et les autres avaient crédité pour 2015, ça ne va pas du tout se réaliser. Donc, les propositions des Africains, c'est que le capitalisme ne peut pas l'emporter sur l'humanisme et surtout les valeurs africaines. Mais justement, le capitalisme, c'est la négation même de l'humanité. Je suis dur, je le sais. Oui. Le volet des bois verts n'est pas écarté à ce stade. Mais je pense que ce qu'il faut le plus à l'humanité actuellement, c'est des valeurs de gauche. Des valeurs de gauche. De la vraie gauche, alors. De la vraie gauche, pas celle de Darol Badibanga qui est en Colmao, oui, style Malou Malou, cause caviar. Oui. Bien au contraire, nous sommes de l'école, bien sûr, de la vraie gauche. Oui. La vraie gauche qui, selon Paul Caillé, doit être celle qui fait que lorsqu'on aime, on se fondre dans l'autre. On se fait disparaître dans l'autre. C'est ainsi que vous avez vu les grands nationalistes comme Laurent Désiré Kabila, comme Thomas Sankara, donner de leur vie, les dons de soi. Parce qu'ils ont disparu dans l'autre. Quand l'on aime son pays, on disparaît dans ce pays, on ne vit plus. On ne peut pas prétendre qu'on est de la vraie gauche quand on ne sait pas s'identifier du point de vue idéologique, du point de vue comportemental, du point de vue raisonnement de nos précurseurs, du point de vue de la gauche. N'en déplaise à mon voisin de droite qui estime qu'il est de la vraie gauche encore, que c'est discutable, le voir en cravate. Oui, mais comme qui dirait, l'habit ne fait pas le monde, n'est-ce pas? Oui, il sort un peu du sujet. Revenons à l'actualité, Paul Diakessé. La semaine passée, nous avons commencé ces sujets où nous avons exploré avec Willy Kalenga les retombées de ce COMESA, 400 millions de consommateurs. On a écouté Museveni prêcher quasiment le panafricanisme, l'utilisation des matières premières par les Africains, la transformation par les Africains, l'anti
l'exploitation du pétrole par le blanc qui les vend, enfin, qui l'achète à moindre coût. Est-ce que la promotion des petites et moyennes entreprises africaines peut aller dans le sens de ce que Museveni a proposé ce week-end ici à Kinshasa, cette semaine? Vous m'excusez, mais avant de répondre à la question, vous n'avez pas de la gauche, droite. Oui. Peut-être qu'on peut avoir un débat là-dessus, puisque la gauche s'effrite de plus en plus. Il y avait le débat gauche. Comment la gauche s'effrite? Parce que je dis, Hollande lui-même dit qu'il fait l'économie sociale du marché. Ça a évolué face à la fougue du libéralisme et de la mondialisation. Il a évolué comme Delors en 83. Hollande est maintenant dans la social-démocratie. Oui. Comme Merkel, Angela Merkel. Non, comme Schröder en Allemagne. Cette gauche-là. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il faut nuancer un peu gauche-droite. Mais s'il faut revenir à votre question. Oui. On a senti le panafricanisme de Museveni. Lui qui a fait la guerre à la RDC pour un peu, Daniel Safou le dira avec beaucoup de pertinence, la prédation des matières premières. Ça c'est le côté, c'est un peu le côté jardin du discours de Museveni. Oui. Ce sont des vœux qu'on... Pieux pour vous? Relativement. Ce sont même des discours qu'on entend dans plusieurs forums, plusieurs sommets. Et d'ailleurs, la fois passée, il y a une semaine, nous avons décortiqué ce que c'est le COMESA, ou c'est même pas s'il faut dire, j'entends des gens dire le COMESA et la COMESA. Dommage que les deux, nous qui sommes pays francophones, généralement les pays francophones adoptent des abréviations anglophones, et pourtant les pays anglophones n'adoptent jamais l'abréviation francophone, et ils rendent ça en abréviation anglophone. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand vous citez Museveni, moi je suis de ce Congolais-là, qui quand il voyait Museveni, il se disait, mais est-ce qu'il faudra recevoir Museveni dans notre pays? Oui, mais la diplomatie, vous en faites quoi? Oui, pendant la guerre froide, les Américains et les Soviétiques s'est fréquentés. Bon, ça, c'est votre angle que vous voyez. Non, ils s'est fréquentés, mais pas dans des rencontres aussi conviviales comme celle-ci. Peut-être qu'il faut parler de la rencontre Staline et le président américain s'est congratulé. Il y a même d'ailleurs les Allemands, après la guerre, se sont retrouvés. Mais là, il n'y avait pas d'animosité. On ne voyait pas les Américains soutenir des rébellions, etc., pour contrecarrer la Russie. Mais en Afghanistan, au Vietnam. Non, en Afghanistan, justement. C'est la Russie qui avait envahi l'Afghanistan. Oui, et les Américains étaient derrière pour soutenir les Afghans. Oui, c'était 50-50. La guerre froide. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, malheureusement. Je sors un peu de votre question. Je vous en prie. Vous avez dit qu'il ne fallait pas accueillir Museveni. Ça dit que moi, le côté jardin sont des beaux discours, l'échange, notre président qui devient président. Ça, c'est le côté jardin. Moi, ça ne vous a pas gêné, ça, vous? Non. Ça, j'ai vu. C'est l'accueil de Museveni. Comme tout le monde. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est le côté court, Jean-Marie. En commençant par les dividendes, qu'est-ce que la RDC tire de ce genre de sommet? Le marché des 400 millions. Lorsque nous avons déploré le président qui était dans ces sommets, quelques-uns sont infréquentables, ils ne peuvent pas aller au-delà de la RDC. Comme qui? Est-ce que nous devons, comme Mugabe, comme Omar el-Béchir, qui a quitté précipitamment à 10 h du matin, alors que la cérémonie de clôture n'a pas encore pris fin, parce qu'il savait qu'on pouvait l'arrêter à tout moment. Non. Est-ce qu'il faudra... La RDC avait donné sa parole. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas... Ah, mais justement, Jean-Marie, mais quand vous dites ça, là, vous donnez raison à ceux qui disent que la politique, c'est l'art de mentir. Comment la RDC peut donner sa parole alors qu'il a... La souveraineté africaine, qu'est-ce que vous en faites? Non, mais cela n'est pas... La voix de l'Afrique, cela n'a pas... L'Union africaine a dit niet mais ça n'a aucune valeur juridique. Si. C'est une valeur politique. Ce sont les syndicats chefs d'État qui se sont réunis et qui ont pour protéger Omar el-Béchir et protéger les autres. Il est vrai que la RDC n'est pas le seul pays qui a accueilli. Le Kenya l'a fait, l'Ouganda a fait, il est toujours à Addis Abeba. Mais seulement là où l'opinion congolaise se pose des questions. Mais lorsqu'il faille livrer des Congolais, comme Babala dernièrement, on s'est dit voilà, nous voulons être conformes, logiques avec notre engagement dans ces pays. Voilà pourquoi on a livré Babala dans des conditions même bizarres. Mais comment est-ce qu'on peut comparer les cas Babala avec el-Béchir? Ça n'a rien à voir. Non, mais devant la CPI... Babala, il est témoin, il n'est pas... devant la CPI, un présumé reste un présumé, qu'il soit Bakoumane, Yaoussaf ou Paul. C'est pas comme Omar el-Béchir Babala. Là, vous voulez politiser le séjour de el-Béchir. Mais c'est le COMESA ou la COMESA qui nous a aidés à avoir ça. Donc, ce que je me dis, quel dividende nous allons tirer lorsque, pour la plupart des pays qui étaient représentés à ces sommets,
sont des chefs d'État qui, malheureusement, pour les uns, ont déjà modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et quand on voit leur gestion, c'est une gestion népotique où ce sont leurs frères, membres des familles qui sont dans de grandes firmes financières. Est-ce que sont-ils prêts à favoriser la naissance des PME? Oui. Parce que dans la mesure où ils veulent capitaliser tout l'argent de leur pays entre leurs mains, ils ne sont pas des bons gestionnaires. Mais également... Là, vous faites allusion à qui? Mais également... Hein? Vous faites allusion à qui? Bon, moi, j'ai cité quelques présidents qui ne sont pas très fréquentables, peut-être qu'ils sont de ceux-là, Non, mais ça, c'est peut-être pas Jean-Marie, mais le procès d'intention que vous êtes en train de faire. Parce que si vous prenez le cas de Museveni, ce n'est pas le cas, Mugabe, ce n'est pas le cas, Museveni n'a jamais été démocratiquement, il n'y a jamais des élections. Et il arrête à tout moment le docteur Bessizier, qui ne sait même pas s'exprimer, il s'exprime difficilement. Kagame, n'en parlons pas. Vous voulez pas d'Omar El-Béchir? Bon, je pense que ne passons pas le temps, parce que s'il y a des valeurs démocratiques à défendre, on ne prendra jamais l'exemple du Soudan d'Omar El-Béchir. Mais alors, revenons un peu au PME pour notre pays. Oui, PME, oui. Promotion des PME. Oui, c'est ça. Ce discours du président, c'est un très bon discours. Le nôtre. Mais dans les faits, on les 4 points essentiels, la promotion des PME. Deux choses. Oui. Vous voyez comment on encourage les étrangers qui ouvrent partout, qui fabriquent même les beignets, alors que c'est là où le Congo devait être. Dernièrement, les vendeurs ont marché, ont demandé au ministre de l'économie, il ne faut pas que les étrangers puissent vendre en détail. L'arrêté a déjà été appliqué, notamment par Kimbuta au niveau de son gouvernement. Oh, mais allez-y, je ne sais pas si vous voyez ce que nous voyons, peut-être parce que vous roulez à bord de votre voiture fumée. Non, mais non. Si vous voyez ce que nous voyons, c'est que ce discours-là ne tient pas. Et encore... Mais est-ce que, vous n'avez pas monopolisé la parole, mais est-ce que l'entrepreneuriat s'efforce? Nous sommes dans une économie libérale, il faut quand même, d'un côté, le microcrédit, oui, en même temps... mais justement, oui. Moi je pense que l'émergence des banques dans notre pays devrait être synonyme à plusieurs crédits. Mais malheureusement, ce que nous déplorons dans des histoires où les étrangers vendent le détail, oui. C'est la même réalité dans des banques. On ne donnera pas de crédit à Paul ou à Bienvenue ou à l'autre. Pour avoir des crédits, il faut être branché. Peut-être que vous n'êtes pas très bien renseigné, ce qui se passe à la Sofidé, FPI et puis d'autres. Hein? Bon, si vous avez un crédit, vous faites une exception. Mais est-ce que moi, je pense que la lutte qu'il faut mener, c'est de créer une classe moyenne. Pas quelqu'un qui est déjà nanti. Ça dit quoi? Aller, par exemple, en Ngaba ou à Massila, quelqu'un qui n'a rien enseignant, on lui donne un crédit, il monte une PME. C'est comme ça. Pas seulement des gens branchés. Sans quoi ces discours, c'est juste savoir. Daniel Safou. C'est pour le tiroir de l'histoire. On a écouté beaucoup de chefs d'État, tous, ou presque, y compris les dames d'ailleurs, les premières dames, qui étaient présidées par Olive Lembe, promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour les femmes, mais également essayer de voir au niveau de nos usines, par exemple, enfin au niveau des matières premières, transformer ces matières premières par des petites sociétés, les micro-entreprises. Est-ce que c'est quelque chose de faisable ou bien il y a des préalables avant qu'on revienne par rapport aux barrières douanières, parce que l'OFIDA a commencé à s'inquiéter? J'aimerais partir là où a terminé mon confrère Diakese. Quand vous prenez les premiers gouvernements Lumumba, vous avez un ministère uniquement pour la classe moyenne. Donc déjà, ces gens-là n'étaient pas universitaires comme aujourd'hui. Ils avaient la vision du Congo. Il y avait un ministère approprié et un ministère bien établi pour la classe moyenne. En fait, c'était ça la vocation du premier gouvernement. C'est ce gouvernement qui voulait à tout prix qu'il y ait une police, une armée, une administration et créer une classe moyenne. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un problème. On a un problème de la classe moyenne. Mais au fait, l'histoire retiendra qu'à chaque fois nous avons nos ministres, et une fois il n'est plus dans les gouvernements, il vous manque même des unités. C'est leur faute, ils refusent de créer. Arrêtez de dire ça de ministre. C'est ce que nous vivons. Personne ne va me contredire. Un ministre qui manque des unités, mais c'est que nous vivons. Vous voulez que je cite les noms qui hier étaient ministres, qui aujourd'hui ils sont en train de subir. On cite pas les noms. Donc ça veut dire que aussi longtemps nos dirigeants refuseront